je m'appelle Charlotte Caillou, je suis en quatrième. Bonjour, je m'appelle Victoria Rousseau, je suis en quatrième. Bonjour, je m'appelle Nathan Cheval et je suis en quatrième. Bonjour, je m'appelle Loïs Batifoy, je suis en quatrième. C'est quoi les travaux publics? Ils sont nommés TP. Ce sont des travaux de construction ayant une utilité générale qui sont réalisés pour le compte de l'État et des collectivités locales. Actuellement en France, il y a 18 000 métiers dans les travaux publics, 365 établissements de formation et 8 000 entreprises. Quel est le rôle du conducteur de travaux? Le conducteur de travaux organise et suit les différents moyens techniques, humains et financiers nécessaires et la réalisation d'un chantier de construction ou de travaux publics et puis le début d'un projet de construction jusqu'à la livraison en respectant les délais. Quel bac pour devenir conducteur de travaux? Pour être conducteur de travaux, il faut faire un bac scientifique ou un bac sciences et technologies industrielles mention génie civil, ou l'on peut passer par un bac pro construction ou le bac pro travaux publics. L'interview d'un conducteur de travaux. Quelles compétences sont essentielles pour être un bon conducteur de travaux? Il faut savoir organiser un chantier, le planifier et la meilleure des choses c'est la relation avec le client du chantier, bien surtout coordonner la relation avec le client et le chef de chantier. Quelles sont les responsabilités principales d'un conducteur de travaux? C'est la sécurité sur le chantier, c'est lui qui est au niveau administratif, c'est lui qui est tout ce qui est PPS, PS, tout ce qui est administratif en sécurité. Il planifie les phases de chantier et il s'assure du bon déroulement du chantier. C'est comme un chef d'entreprise mais sur un chantier. Comment les conducteurs de travaux gèrent-ils les délais et les budgets de projets de construction? C'est une phase de planning. Avant de démarrer les chantiers, on doit élaborer un planning sur 6 mois avec toutes les tâches qu'on effectue de A à Z. On doit respecter le planning et le planning nous permet de chiffrer le chantier et de voir si on est rentable ou non. Donc, quelles sont les étapes clés pour planifier et coordonner un chantier avec succès? En termes de conducteurs de travaux, on fait la passation avec le bureau d'études, c'est les personnes qui ont répondu au marché. On fait la passation. L'objectif du chef de chantier pour que ça se passe le mieux, c'est d'essayer d'être le plus rentable et de gagner de l'argent. Quelles sont les différentes phases d'un projet de construction et comment sont-elles interconnectées? La première phase, c'est la passation avec le bureau d'études. Ensuite, il y a tout un procédé de demande de prix au niveau des fournisseurs. Une fois ça fait, le conducteur de travaux monte un dossier, classeur, qu'il donne au chef de chantier. Et ensuite, le chef de chantier, il essaye aussi d'optimiser à sa manière le chantier pour réduire les délais. La meilleure des choses, c'est que le chantier se passe vite, bien et en sécurité. C'est grâce à tous ces métiers que l'on peut avancer.